Café Kritik. KritikerInnen-Gespräche. Heute geht es um den Film The Balcony Movie von Paweł Luczyński aus Polen. Der Film läuft in Locarno in der Sektion Semaine de la Critique. Paweł Luczyński hat mehr als 20 preisgekrönte Dokumentarfilme gedreht. Er arbeitet auch als Kameramann und Produzent und assistierte Krzysztof Kieslowski bei Three Colors White. Proszę zatrzymać. Stop. Robię film. To pan ma żonę Rosjankę? Tak. A pan pracuje w organach? Ma pani chwilkę na rozmowę czasu? No ale jaką rozmowę? Krótką. Jaką krótką? No i tak krążę po ulicach Warszawy i... The Balcony Movie ist ein Dokumentarfilm, der aus den Gesprächen des Regisseurs mit Passanten auf der Straße unterhalb seiner Warschauer Wohnung entstanden ist. Jede Geschichte ist einzigartig, aber jede handelt von der Art und Weise, wie wir versuchen, das Leben als Individuen zu bewältigen. Alle zusammen ergeben ein Selbstporträt des zeitgenössischen menschlichen Lebens, und die Passanten ergeben ein Gesamtbild der heutigen Welt. Der Regisseur Paweł Luczyński sagt selbst über seinen Film: Ich beschloss, innezuhalten und darauf zu warten, dass die Welt zu mir kommt. 2 Jahre lang stand ich mit der Kamera auf meinem Balkon und hielt jeden fest, der unten vorbeikam. Das Ergebnis all der Begegnungen ist ein Film, der diese Menschen porträtiert, indem er uns erzählt, was sie über sich selbst sagen wollten. Und über den Regisseur, der sich für sie interessiert hat. Ich war überrascht, wie wenig ich über die Menschen weiß. Kaum jemand ist die Person, die sie zu sein scheint. Das Kritikergespräch auf dem Filmfestival in Locarno findet direkt auf der Piazza Grande statt, mit Emilien Gur, Filmkritiker, und Giuseppe Di Salvatore, Mitbegründer von Film Explorer. Moi, je trouvais un film particulièrement intéressant parce que, en particulier, ce qui m'a frappé, c'est le minimalisme avec lequel le film s'ouvre, et minimalisme formel, minimalisme de langage visuel, et qui nous permet d'apprendre comme un langage, comme une grammaire, la grammaire du film lui-même. Et grâce à cela, nous devenons de plus en plus sensibles à toutes les variations. Le cadre est plus ou moins toujours le même. Il y a les gens qui passent en bas du balcon du réalisateur, il y a tous les dialogues qui se déroulent. Et j'ai trouvé ces dispositifs, pour sa simplicité, pour son minimalisme, particulièrement réussi. Justement parce on apprend un langage et donc on peut le suivre dans tous ses développements. Donc, j'espère, Emilien, si tu avais aussi ça fait cette expérience. Oui, tout à fait. On suit le langage, ce langage minimaliste qui marche très bien. Je pense que c'est un film qui fait de la simplicité de son dispositif une vertu. Il y a un cadre qui est posé sur le réel, un cadre précis, circonscrit, et c'est à l'intérieur de ce cadre qu'il va se passer des choses. Et il y a aussi une dimension qu'on pourrait qualifier d'interventionniste sur le réel, sur le fragment du réel filmé, qui, pour ma part, m'a rappelé une certaine tradition du cinéma documentaire qu'on a appelé dans les années 60 cinéma vérité, ou cinéma direct. Je pense par exemple au film de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été, qui est un film aussi qui intervient de manière totalement ouverte et délibérée sur le réel, en allant provoquer la parole de passantes et de passants dans la rue, dans la visée de créer une sorte de fraternité entre les protagonistes du film. Et il y a un geste similaire, ou du moins comparable dans The Balcony Movie, cette idée d'intervenir sur le réel, d'être en prise directe avec le réel qui s'offre depuis le balcon du réalisateur. Et cette dimension-là, je l'ai trouvée aussi très intéressante, cette dimension performative. Je ne sais pas si c'est le
le terme juste à employer. Oui, performatif, je dirais oui, parce que ce qu'on vit aussi, ce qu'on voit dans le film, ce qu'on vit en tant que spectateur, c'est lent changement de perspective, je dirais presque, parce que le début est assez volontariste. On entend le réalisateur poser des questions de façon incessante. Il cherche des éléments de bout d'histoire. Et après, au fur et à mesure que le temps passe, après le film est un résultat d'un travail de montage remarquable, parce que il a filmé 2 ans, on a su ça. Donc, mais au fil, le long du film, on voit comme un renversement. Parce qu'il y a de plus en plus les personnes qui reviennent, qui savent qu'il est là. Il a pris vraiment place dans ce lieu qui est devenu un lieu de témoignage, un lieu de cinéma. Et donc ce volontarisme initial se perd et c'est finalement les personnes eux-mêmes qui vont chercher le film. Et ce renversement témoigne justement de cette dimension performative, parce que le film a changé. A agi sous le lieu. Il n'a pas juste observé ou en tant que documentariste un lieu ou des situations, des personnes, mais les a véritablement changés. Et c'est, à ce titre, je trouve que c'est intéressant aussi de suivre justement cette trajectoire au long du film, où le lieu prend de plus en plus d'importance, il prend le dessus sur le film, presque, on pourrait dire. Et ça se traduit, je pense aussi dans la qualité des images qui nous sont offertes. Il n'y a pas une recherche il n'y a pas la recherche du beau cadre, du geste, d'un geste esthétique qui chercherait à faire tenir le réel dans une belle image. On sent que c'est la dynamique du lieu qui prime sur la rhétorique de l'image. Et ce caractère brut va aussi dans le sens de cette simplicité vertueuse dont on parlait au début de la discussion. Et peut-être j'ajouterais aussi un aspect qui me semblait intéressant, c'est la Pologne vit en ce moment, c'est pas l'un des moments les meilleurs, disons comme ça, de l'histoire de la Pologne. Mais ça a vécu certainement de pire, mais d'un point de vue social, il y a des gros problèmes. Il y a un illibéralisme qui est en train de prendre en force et avec des conséquences aussi violentes. C'est clair, on ne peut pas demander à un film, c'est un film documentaire, mais un film qui passe par les histoires des personnes, par les histoires des gens, qui cherche aussi avec la question répétée sur le sens de la vie, donc il cherche peut-être une tonalité existentielle, mais finalement je trouve assez intéressant de parler aussi d'une situation, d'un peuple, d'une série de personnes qui sont d'abord des individus, justement par la voix des histoires personnelles. Et c'est quelque chose que souvent, surtout dans le documentaire, passe un peu en deuxième plan, surtout dans des pays où il y a peut-être des questionnements politiques macroscopiques plus urgents. Mais finalement, je pense que toutes ces questions reviennent de façon indirecte, mais reviennent à travers les histoires particulières de chacun des personnes qui participent au film. Oui, tout à fait, ça revient à travers les histoires des individus qu'on voit dans le film, mais aussi à travers le geste même du film qui ne fait rien d'autre que de créer une sorte d'agora dans l'espace public, de créer une communauté. Enfin, cette communauté préexiste au film, parce que c'est la communauté des gens qui passent sous le balcon du réalisateur. Voilà, c'est une communauté minimale. Mais le film en quelque sorte cristallise cette communauté de personnes et crée aussi une nouvelle forme d'espace public qui offre la place à ces citoyennes et ces citoyens de s'adresser à la caméra, qui est aussi un geste qu'on peut interpréter de manière politique, qui prennent parole et qui s'adressent depuis cet espace esthétique et politique créé par la caméra du réalisateur.
Peut-être pour conclure, parce qu'hier on avait eu la possibilité de croiser le réalisateur lui-même, et il y avait deux choses en parlant un peu avec lui qui m'ont frappé. Un, c'est que justement, il y avait beaucoup de roches, il y avait beaucoup de matériaux, le travail de montage était énorme, mais une chose que confirme le fait de vouloir choisir un dispositif très simple depuis le départ, c'est qu'il avait beaucoup d'images aussi de l'autre côté du trottoir, donc des images différentes par rapport à celles qui dominent dans le film qui est le trottoir juste en bas de son balcon. Et à la fin, il avait décidé, malgré il y avait des choses intéressantes, d'éliminer en grande partie, sauf quelques exceptions, ces images, justement pour rester fidèle à ces cadres minimalistes initiales. Et l'autre chose, en parlant, qui rejoint un peu la dernière chose qu'on a dit, c'est que ce serait intéressant, c'est tellement connoté maintenant cet espace public, par le film, par la présence du cinéma, que ce serait intéressant peut-être que de ce balcon pourrait être projetée la première du film, ou que la caméra, c'est comme il y a eu le renversement du réalisateur qui va vers les gens et après les gens qui vont vers le réalisateur, il pourrait y avoir un autre renversement de la caméra qui occupe l'espace et connote et crée connote cet espace public à un écran. Le résultat, ce serait une expérience à faire, hein, peut-être un autre film. C'est une belle leçon de cinéma en tout cas, il faut choisir son trottoir. To jest matata, proszę pana. Mama plus tata równa się matata. Matata. W jednej osobie. Jesteśmy jakimś takim kropeczką przypadku. Gdzieś w oceanie niewyobrażalnej przestrzeni. Ups. Café Kritik ist eine Produktion von Film Explorer. Redaktion und Sprecherin Jeanette Wolf.